L'Aviron bayonnais reçoit le Stade Rochelais pour le compte de cette 6e journée de top 14, fort de ses 2 premiers succès à Jean Daugé. Des Basques solides devant leur public face à un adversaire qui n'a perdu qu'une seule fois cette saison lors de son déplacement au Marcel Michelin face à l'ASM. Magnifique ambiance et gros duel en perspective. Et l'entame offre déjà du spectacle avec des maritimes à l'initiative sur ce ballon porté, un maul qui s'est formé, conquérant de l'avancée après le lancer de l'Espio, belle progression. Et Johan Tonga à la conclusion pour le premier essai. Le match est ainsi lancé. La Rochelle qui a gagné son premier déplacement de la saison à Lyon, dégaine en premier. Ouais, pour moi j'ai touché à terre. Après, c'est un deuxième essai de la saison pour l'ancien Racing Man. Non, il n'y a pas de souci. Moi j'ai touché à terre de toute façon. Après, Mais Bayonne a dû répondant et propose du jeu de manière quasi immédiate. Machno colle au ballon pour donner du rythme. Associé à Lopez pour une charnière internationale. Bonne lecture du jeu et Germain servi dans la course pour percer le rideau défensif. L'arrière est repris à 5 mètres de la ligne. La faute de la défense rochelaise sur cette initiative, mais l'avantage est laissé. Kassim relève, Seit en remet une couche. Toujours le 3e ligne pour maintenir la vitesse et un ballon qui arrive vers Cirelli Makala. L'essai de l'Aviron lance les siens après ce joli mouvement que l'on revoit. Le travail de Germain et des possibilités sur la largeur pour créer le surnombre après un travail de fixation. Seit, Kassim, Lopez et donc Makala. Et la suite de ce premier acte sera un duel de buteurs. 13-8 pour Bayonne à la mi-temps, La Rochelle n'ayant pas profité d'une supériorité numérique après le jaune de côté à la 15e minute. Et ce début de seconde période qui marque un véritable tournant de cette rencontre car Baget est à l'interception, il élimine, résiste et trouve Martok. Toujours cette avancée dans une défense pas replacée. Et des soutiens. Machno est encore là. Il ressort vers Lopez. Temporisation du jeu. Jeu au pied pour Gaëtan Germain pour le nouvel essai. Action de grande classe en contre-attaque. D'autant que quelques instants plus tard à la réception de ce jeu au pied de Seteny, Bayonne continue de mettre la pression. Ballon sécurisé. Et Camille Lopez qui joue au pied. Rebond capricieux. Du moins pas tout de suite, mais qu'il devient. Thomas est surpris, Hanoun en profite et remise vers Guillaume Martok. Le break est fait, Jean Daugé exulte. Gros début de seconde période. 2 essais coup sur coup. Et on revoit l'action avec un point de vue différent pour sentir aussi la lecture du jeu, pour voir l'espace dans le dos de la défense. Et revoir ces rebonds qui trompent totalement Teddy Thomas, surpris et battu. Et Bayonne file ainsi vers un 3e succès en 3 matchs à Jean Daugé. Résultat précieux dans la course au maintien. Mais La Rochelle, qui semble distancée pour le bonus défensif, veut tout de même y croire. Et après ce lancer de Pierre Bourgarit, on retrouve le talonneur sur le ferme. Et pour l'espoir, il reste moins de 10 minutes à jouer. 13 points d'écart. La Rochelle qui a éprouvé des difficultés en touche dans ce match qui se reprend, mais le score final de 29-13 pour les Basques, victorieux, sans bonus offensif, mais avec les sourires. On a vu celui de l'ancien Rochelais, Grégory Pata. La Rochelle battue pour la seconde fois en déplacement, qui repart donc bredouille du Pays Basque.